Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ici sur le trou numéro 2 de Alorín en Espagne. Superbe parcours dessiné par Ballesteros. Pas facile mais magnifique. Je vais vous parler dans cette vidéo du release, de la libération des poignets naturels à la traversée. Et pourquoi c'est important d'être naturel? Parce que vous le savez, plus vous laissez faire les choses naturellement, plus vous approchez, je dirais, presque de la perfection. C'est pas quelque chose de construit de swing, c'est quelque chose qui se révèle et qui se libère. Et on va faire ça au travers de 3 points. 3 points pour comprendre comment les poignets se réalisent. Alors je sais ce que c'est, on a beaucoup de questions ici, beaucoup de questions. Est-ce que les poignets passent comme ci, comme ça, et puis si je veux prendre un peu de pivot. Mais c'est beaucoup plus simple, comme beaucoup de choses d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. C'est réellement beaucoup plus simple. Et je vais essayer au travers de 3 points dans cette vidéo de vous faire toucher du doigt un peu cette simplicité, de partir sur votre prochaine partie avec des idées un peu différentes. La première idée, et c'est certainement la plus importante, la première idée, c'est la manière dont le club va travailler à la traversée. C'est-à-dire que tout le monde se plaint d'avoir, c'est pas qu'on se plaint, c'est un fait, c'est que je sais que la plupart des joueurs au-dessus de 7, 8, 9, 10 de classement ont ici tendance à avoir un bras gauche fléchi, c'est ce qu'on appelle l'aile de poulet. Mais cette aile de poulet arrive pourquoi? Posons-nous la question. Si je laisse faire les choses, bah souvent on dit oui mais moi je laisse faire et j'ai cette aile de poulet, je fais rien pour la faire et elle arrive quand même. En fait l'idée, c'est que cette aile de poulet, elle est plutôt la conséquence d'une volonté qu'on a dans le passage des poignets. L'idée qu'on a d'habitude au passage des poignets, et je connais ça très bien, j'ai joué au golf longtemps comme ça, même à un assez bon niveau, mais avec toujours cette petite crainte de la petite gratte ou de sentir que la balle ne sort pas du club. Eh bien, c'est qu'on a envie assez instinctivement ici de cueillir un peu la balle et d'avoir un club qui regarde longtemps vers la cible. Alors c'est vrai que si je vous dis plus longtemps le club regarde vers la cible, plus vous avez de chances d'avoir une balle qui va vers la cible. Si je dis brut, comme ça paraît évident. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'un club n'est pas conçu. Vous n'êtes pas conçu pour avoir un club ici qui va longtemps vers la cible. On est plutôt, le swing est plutôt fait pour avoir un club qui se referme ici assez rapidement. Et c'est ça le premier point, c'est comprendre que le club ici n'a aucunement envie de continuer son chemin en regardant longtemps vers la cible. En réalité, le club ne regarde qu'une fraction de seconde vers la cible. Il passe de cette position, il fait vraiment un demi-cercle, exactement comme ma main droite ici. On voit que ma main droite ne cherche pas ici à garder l'orientation de la paume vers la cible à la traversée. Et c'est souvent c'est même quasiment automatique, on a envie de faire ça au petit jeu, on a envie de faire ça au petit, on a envie de faire ça jusqu'au driving, quoi. Avoir ici cette volonté de soulever la balle. Eh bien non, il faut absolument, et c'est très important que vous compreniez que cette phase de club, à aucun moment, vous allez lutter ou faire quoi que ce soit dans vos mains pour essayer d'avoir une phase de club qui regarde longtemps vers la cible. Et c'est un point extrêmement important parce que tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde. Et pour vous en convaincre, voilà ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai un club qui est square par rapport à moi dans ma position de départ. D'accord. C'est que le golf, c'est une rotation, c'est la rotation du corps qui va faire bouger le club. L'intérieur bouge l'extérieur. Je cherche à faire ma rotation ici, ça ne choque personne que je termine dans cette position. Pourquoi? Parce que j'ai juste appliqué une rotation dans mon corps. Ici, j'ai une position de départ qui est square, on peut dire square, c'est-à-dire que la face de club regarde vers la cible, certes. Si je suis à la prise d'élan ici, vous voyez que le club est toujours square par rapport à moi, il regarde toujours vertical ici. Et si je termine vers la cible ici, j'ai toujours un club qui est square par rapport à moi. Donc le club est toujours square par rapport à moi dans l'idéal. En fait, si je ne fais rien avec les bras, que je laisse le club suivre mon corps, le club est toujours square par rapport à moi. Donc c'est bien la preuve qu'il ne peut pas être toujours square par rapport à la cible. C'est-à-dire que si je démarre dans cette position et qu'à la traversée, je lutte pour avoir une phase de club qui regarde un petit peu plus longtemps vers la cible, eh bien c'est que je pars de cette position et j'arrive dans celle-là. Et là, le club n'est plus square par rapport à moi. Et voilà l'idée. Si le club se referme par rapport à la cible, eh bien c'est la seule chance que j'ai d'avoir un club qui reste toujours square par rapport à moi, avec le club est square par rapport à moi, et non pas vers la cible. Et posez-vous la question, parce que certainement que pendant longtemps, vous avez cherché à cueillir la balle comme ça. Si vous faites des grades, des tops, même parfois des sockets, ce genre de coup, en tout cas une sensation désagréable. On va revenir sur la sensation sur les points suivants. Donc voilà le premier principe. Le premier principe, c'est de comprendre que ce club ici se referme par rapport à la cible, mais reste square par rapport au corps. Voilà comment je le fais. Si je le fais avec une seule main, je pourrais très bien faire une seule main ici, un demi-coup, quoi, en direction du green. Et si je laisse passer, avec mon club s'est refermé, ça ne veut pas dire que la balle va partir à gauche ou à droite. La balle partira là où le club regardait au moment de l'impact. Et ça, l'orientation du club, on a plein de façons de jouer dessus. Et je dirais que le passage des poignets, c'est la dernière chose
à prendre en contrôle pour modifier l'orientation du club. En fait, moi, je cherche toujours à avoir le même passage de poignet, et puis c'est dans le grip et dans la position de départ qu'on peut avoir la programmation d'un club qui regarde plus à droite, plus à gauche à l'impact. C'est la première chose. Donc, le passage des mains vous oblige à considérer que ce club va rester square du début jusqu'à la fin par rapport au corps. Ce club est square par rapport à moi, fermé donc par rapport à la cible. Ça revient pour sa question de point de vue. Par rapport à moi, il est square, par rapport à la cible, il est fermé. C'est le premier point. Le deuxième point, eh bien, c'est de ressentir que la tête de club et le centre du corps, comme je disais, inside move the outside, l'intérieur, c'est le centre qui bouge l'extérieur, c'est le centre du corps qui bouge les mains, qui bouge les bras, bouge la tête de club, etc. Donc c'est le centre. Il faut toujours avoir cette coordination, en tout cas cette relation forte entre le centre du club et la tête de club. J'appelle ça le contrepoids. C'est que j'ai un poids qui se déplace dans mon corps. Ici, je sens très bien le poids du corps se déplacer. Et ce poids du corps se déplace en relation forte avec la tête de club, ce qu'on pourrait appeler le timing. Le timing, c'est bon endroit, bon moment. C'est-à-dire que là, si je passe le club trop vite, je sens que le poids du club est passé avant le poids du corps. Si je passe le poids du corps trop tôt, je sens que la tête de club, le poids du club est passé bien après que le poids du corps passe. Et à un moment donné, et vous connaissez tous cette sensation, et on sent que tout passe en même temps. Quand ça passe en même temps, ce que j'aime dire, c'est qu'il y a cette coordination, en tout cas cette relation forte entre le poids du corps, donc on pourrait dire le centre du corps, et la tête de club. Dans les arts martiaux, ils appellent ça le ki, vous voyez, le centre énergétique du corps. Eh bien, c'est le deuxième conseil que je vous donne. Lorsque vous avez compris que ce club ici ne veut que passer, d'ailleurs naturellement, eh bien qu'il passe naturellement ici, complètement libre. Alors évidemment, il faut beaucoup de relâchement dans les mains, j'en parlerai dans le prochain point. Donc, j'ai une phase de club, je m'attends à ce que cette phase de club se referme. Et deuxième point, je m'attends à ce que le poids de la tête de club, qui augmente avec la vitesse, eh bien reste toujours en connexion forte avec le poids avec le centre du corps, le poids du corps. Je sens bien ici que là je sens très bien que le poids du corps, le poids de la tête de club vont ensemble. Je sens que le timing est bon. Et je pense même que ce point de centre du corps, tête de club ensemble, le timing, comme j'aime l'appeler, est peut-être la meilleure sensation qu'on puisse avoir au golf. C'est là où on se dit, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais alors c'est passé tout seul, le club a trouvé son ride, ça, et la balle est partie toute seule. C'est un peu ça le but de ce que je vous explique ici. Donc je me mets en place, main légère, je sens le club, tout passe ensemble. Et je sens que ça commence à être agréable. Je sens qu'en laissant passer ici, le poids du corps gère le poids de la tête de club, les mains sont légères, donc laisse passer sans aucune crainte de libérer le club. Aucune crainte d'aller à gauche ou à droite, ça c'est une étape supplémentaire. La direction c'est autre chose, on a plein de solutions. Vous ne pouvez pas dire ah ben c'est pas ça qu'il fallait faire dans le passage des mains. Du moment que c'est bien contacté, c'était bon. Et la direction ne vient pas du passage des mains. La direction vient de la phase de club et surtout pas du passage des mains. Et un peu du chemin du club aussi. Donc voilà pour le deuxième point. Donc le rappel, premier point, je laisse passer le club. Je sens que le club se referme. Pour vous en convaincre, parce que je sais que beaucoup de gens disent je vais aller à gauche. Si vous allez à gauche, c'est que vous avez un grip fort. C'est que votre grip est un peu fort. Quel cas, vous prenez un grip un peu plus faible, vous changez un peu le grip, mais laissez passer les mains, même si vous allez à gauche, ou alors vraiment un peu brutalement, comme ça, ouvrez la face de club dans les mains. Tapez des coups en fermant les mains. À un moment donné, à force d'ouvrir la face de club, vous n'irez plus à gauche, et vous sentirez que ce passage de poignet est vraiment très bon. Deuxième connexion entre le poids du club et le poids du corps, ce qui est très important, parce que finalement, c'est le poids du corps, c'est le corps qui tape dans la balle. C'est le corps qui doit vraiment envoyer cette balle, quoi. C'est sentir de traverser la balle, cette sensation. Je ferai d'autres vidéos là-dessus. Et puis, dernier point. Le dernier point, c'est la sensation. Parce que j'aime me référer toujours à des sensations. En réalité, quand je vais au golf, je ne suis pas là à me dire, tiens, j'aimerais placer le club comme la dernière fois. De plus en plus, je me dis, enfin, de plus en plus, c'est quelques années maintenant, mais je me dis, j'aimerais retrouver la même sensation que la dernière fois. Et donc, je fais confiance à mon instinct, je fais confiance à me dire, tiens, est-ce que tu te souviens à mon corps, tiens, est-ce que tu te souviens de la sensation que tu avais ici, la sensation que le poids du club, le poids du corps vont ensemble, très bien. Et qu'est-ce que ça me donne comme sensation dans les mains? Bien justement, les mains sont un outil extraordinaire de sensation, le toucher, vous imaginez bien. Donc, première chose, c'est la légèreté dans le grip. Light hands all the time, ce que disent les champions, les mains légères tout le temps. Mains légères, mains légères. Maintenant, certaines catégories de légèreté. La première, eh ben, si je fais une graduation de 0 à 10, 0 étant je ne sers pas du tout le club, 10 étant je suis extrêmement serré sur le club. Eh bien, partons de 0, on va dire 1, 2, 3, allez, 3, 4 peut-être.
3-4. Je pense que c'est bien de se maintenir en dessous de 5. Je me mets en place, j'ai les mains légères. Alors je sais ce qui se passe, j'ai les mains légères, je me dis ouais mais je ne contrôle plus là. Et ben, ça tombe très bien. Pourquoi? Parce que si je ne contrôle pas, je le fais à une main, très légère, à deux mains, enfin à deux doigts juste, on voit que le club a envie de refermer. On a envie de laisser le contrôle de ce poids du club au poids du corps. C'est pour ça que les mains doivent être très passives finalement. Très passives dans l'action, mais très actives dans la sensation, dans la capacité à reproduire une sensation identique d'un coup à l'autre. C'est ça le secret de la régularité, c'est pas de placer le club toujours au même endroit en réalité, c'est de plutôt retrouver une sensation légère à la traversée, ici, sentir ce que je viens de vous dire. Si je ressens que le passage de main ici est à peu près toujours le même, tout le reste n'a plus beaucoup d'importance. Je vais taper quelques balles ici, je me mets en place, très beau trou, je dois avoir 120 mètres mais sans descendre, vent dans le dos. Et je ne cherche qu'à reproduire ce que je viens de vous montrer pendant quelques minutes ici. Je laisse passer. Et je sens que j'ai reproduit cette sensation. Et finalement, c'est ça que je cherche à faire de plus en plus, c'est reproduire une sensation que j'ai déjà eue des milliers de fois dans ma vie. Plutôt que d'améliorer un swing qui ne serait jamais assez bon, je me dis, j'ai tapé des milliers de bonnes balles dans ma vie. Eh bien, il suffit de trouver un des swings, un de ces swings-là. Je sens ces mains légères, je suis très concentré sur la sensation des mains, sur le fait de libérer le club au passage, sur le fait d'avoir le poids du corps qui garde en charge ce fameux inside move the outside, la face de club qui se libère à la traversée. Un peu moins bien touché celle-ci, mais j'ai bien aimé la fin. Vous voyez que le point commun de tous ces coups, c'est peut-être le finish finalement. Je sens que si je ressens ce passage des mains tout à fait naturel, je le fais face à vous. Si je ressens ce passage des mains tout à fait naturel, ici, eh bien la sensation commence à être à peu près toujours la même. Et je peux la reproduire assez facilement. Belle sensation. Belle sensation. Un petit peu plus de compression sur celle-ci, je ferai une autre vidéo là-dessus. Parce que finalement, que je veuille passer les mains plus ou moins, ça peut me donner plus de divo, ça peut me donner plus de compression de balle. C'est à peu près le même passage de main. À peu près le même, très peu de choses près. Mais déjà, sentez ce passage-là, sentez que les mains passent sans aucune difficulté, aucune sensation désagréable dans les mains, et vous voyez que ça marche bien. Et dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter, je vous envoie d'autres vidéos si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, même si la plupart d'entre vous l'avez déjà fait. Mais cliquez sur le lien, et puis je vous enverrai mes vidéos privées. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Merci en tout cas de votre attention, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.